J'aurais aimé que tu sois venue vers moi il y a longtemps. Camilla, si seulement tu m'avais tout dit, j'aurais pu t'aider. Et rien ne serait arrivé. On n'en serait pas arrivé là. Il n'y aurait pas eu autant de douleur et de mort dans cette famille. Tu aurais bien aimé. Tu voulais que je le fasse? Grand-mère? Tu m'as tourné le dos, tu t'en souviens? Vous m'avez tous tourné le dos, afin de sauver votre réputation. Tu m'as tourné le dos, parce que j'apportais de la malchance. Mais maintenant, tu me dis que j'aurais dû venir vers toi? Tu sais quoi? J'étais toute seule. Personne n'était de mon côté. J'étais terrifiée. Comment j'aurais pu t'en parler? Quand ma famille m'a laissé tomber. Comme tu me fais rire. Ce n'est pas vrai du tout, chérie. Ce n'est pas vrai. Alors, ce n'est pas vrai? Alors, tu peux peut-être m'expliquer pourquoi il n'y a aucune trace de moi dans cette maison? Et pourquoi toutes mes affaires et toutes mes anciennes photos se sont retrouvées à la poubelle ou détruites en cendres? Pourquoi tu interdis à toutes les personnes dans ce foyer de prononcer haut mon nom? Et pourquoi tu n'as même pas mis une pierre tombale pour moi dans le mausolée familial? Donc ça me fait rire quand tu dis « Oh, Camélia, ma chérie, tu aurais dû venir m'en parler. » Tu n'es qu'une menteuse, une hypocrite. Tu n'as aucun droit de lui dire ce genre de choses. Lâche-la! Camilla, s'il te plaît, non, arrête! Camilla, maintenant! S'il te plaît, arrête! Arrête! Alors, pourquoi tu es venu ici? Si tu es en colère contre cette famille, pourquoi tu es là? Je me répète. Ce n'est pas à cause de vous que je suis là. J'ai décidé de venir ici pour aider les paysans. Je ne veux pas qu'ils souffrent comme ça, à cause de ce qu'a fait Luciano. Alors, je vais leur payer chaque centime qu'ils ont perdu à cause de lui. Et tu penses que ça permettra de réparer tout ça, Camilla? S'il y a quelque chose que j'ai pu apprendre en tant que membre de cette famille, et que l'argent ne peut sûrement pas résoudre tous les problèmes. Négatif, Madame Alba. J'ai passé toute la journée à enquêter auprès des gens de la ville. D'après les renseignements que j'ai eus, l'infirmière vit ici, mais on dirait que personne ne la connaît. Vida! Vida! Non! Vous ne Je dois pas aller, laisse tomber! C'est trop tard. Vida! Tu ferais mieux de demander aux gens des villes voisines. C'est possible qu'elle ait déménagé quelque part. Quelqu'un doit le savoir, j'en suis certaine. Oui, Madame. Peut-être qu'on devait partir. Nous devons quitter Las Espadas, Camilla. Elias, quand Antoine va revenir? Bah, son père m'a dit que... il n'en était toujours pas certain. Hey, tu vas finir par l'oublier. Un jour, elle ne comptera plus. Comme si elle n'avait jamais existé. Tu le penses vraiment? Bah, bien sûr. Tu vas enfin l'oublier, si c'est vraiment ce que tu veux, Elias.
Emma, notre plan était d'arranger les choses et tu es censée m'aider à l'accomplir. Mais peut-être qu'on ne peut pas tout arranger, Camilla. La ville entière nous déteste. Bien sûr qu'ils sont fâchés, c'est compréhensible et ça va prendre du temps. Afin de convaincre tout le monde. Peut-être que nous sommes arrogants de penser que nous pouvons préparer toutes les choses que nous avons détruites. Emma, s'il te plaît. Ils ne veulent pas de nous ici. C'est vrai. Parce qu'apparemment, nous allons toujours leur rappeler toutes les choses qui leur sont arrivées. Et de la douleur qu'ils ressentent à cause de la disparition de leur bien-aimé. Tu ne le vois pas? Mais nous n'avons pas mis les bombes. Luciano était responsable. Tu peux dire ça autant de fois que tu veux, Camilla. Mais les gens seront toujours convaincus que c'est de notre faute. Et je crois aussi que c'est de notre faute. Camilla! Où es-tu? Allez! Vous avez une idée où je peux trouver Camilla? À cause de cette femme, Luciano a planifié cette explosion. J'ai perdu ma famille. Tout est de sa faute. Elle aurait dû mourir. Mais c'est ma famille qui l'est. Où es-tu enfin? Tu devrais être morte, Camilla. Tu devrais être morte, Camilla. Tout ça est à cause de toi. Vous êtes comme ça tous les soirs. Monsieur, vous devez rentrer. Arrêtez! Écoutez, il pleure des pertes. Vous devez le comprendre. Laisse-le tranquille. Si nous n'avions pas mis nos plans à exécution, peut-être que rien de tout ça serait arrivé. Je pense que papa irait bien. Il serait probablement ici avec nous. Tu veux dire que... Tu aurais aimé que je n'ai pas planifié tout ce qu'on avait fait? Tu penses que je suis la responsable de ça, Emma? C'est ce que tu veux dire, c'est ça? Tu m'accuses toi aussi? Tu penses, comme tous les autres, que je dois souffrir pour tout ce que j'ai fait? Tu veux faire machine arrière, Emma? Tu regrettes de m'avoir choisi quand ton père t'avait proposé les choix. Et maintenant, tu penses que tu t'es trompée, que tu aurais dû partir avec lui et que tu aurais pu commencer une nouvelle vie ailleurs. Que veux-tu que je fasse, Emma? Tu veux que je dise au de la Torres et à toute la ville que tout ça est de ma faute? Que je suis impitoyable comme Luciano? Tu crois que je veux que tout ça arrive? Voir les gens être blessés ou les voir mourir? Tu crois vraiment que tout ça me plaît? Tu penses que ça me plaît de voir ton père dans un coma sans avoir aucune idée quand il va se réveiller ou s'il va se réveiller un jour? Oui, c'est moi qui ai commencé tout ça. Mais j'ai pratiquement cru avoir trouvé celui qui avait détruit ma vie, qui était responsable de la mort de ma fille. Je l'ai pratiquement cru, Emma. Je croyais avoir enfin la paix. Non seulement dans mon esprit, mais aussi enfin dans mon cœur. Quand j'ai commencé tout ça, j'ai essayé de me convaincre que j'étais prête. J'étais absolument prête à faire n'importe quel sacrifice. J'étais prête à payer le prix tant que je pouvais découvrir la vérité. Parce que la vie ne m'a pas donné le choix. Toutes mes souffrances me hantaient, de sorte que je sois convaincue que rien ne pouvait me blesser. Mais je me suis trompée encore, Emma. J'avais tellement tort. Après toutes les choses qui se sont passées, j'ai su que je n'arrivais pas à le faire.
Surtout à ce moment. Surtout à ce moment précis où je viens de découvrir qu'il y a encore une chance que ma fille soit encore en vie. Je suis déjà au bout de mes efforts, Emma. Je ne sais vraiment plus ce que je peux faire. J'aurais aimé le savoir, mais je suis complètement perdue. Eh mec, désolé, je suis en retard. Ne t'inquiète pas. Merci. Je vais y aller. Ok, je vais m'en occuper. Madame Camilla a besoin de te voir demain. Maman, on dirait que cet homme est mort. Oh mon Dieu! Ils ont offensé le corps de mon fils. Comment ont-ils pu faire ça? Je sais que Luciano avait fait des choses horribles dans le passé. Mais s'il vous plaît, Jeff, retrouvez mon fils. Et retrouvez qui a fait ça. C'est pourquoi j'ai décidé de venir afin de pouvoir vous assurer que nous prenons ce cas au sérieux. Nous vous remercions, chef. N'oubliez pas, tout comme les autres, nous avons perdu quelqu'un. Vous avez de la chance que Luciano vous ait appelé avant l'explosion de la bombe. Vous, au moins, vous avez pu vous éloigner de la scène. Pas comme les 23 personnes qui sont mortes. Chef, on peut arrêter là. Ok, monsieur. Je vais m'en aller. Allô? Ok, j'arrive tout de suite. Donc c'est possible que Vida soit en vie? J'essaie de vérifier ça. Mais c'est aussi possible que Luciano a dit ça.
pour me faire souffrir plus. Avant qu'il meure et qu'il aille en enfer. Mais si Vida est toujours en vie, je veux la trouver. Je veux aussi aider Las Espadas. Je veux arranger les choses, Emma. Donc, j'espère que tu voudras m'aider. Juan Felipe, où es-tu? C'est le bordel ici. Oui, c'est lui. C'est bien, Rico. Que lui est-il arrivé? Il a été heurté. Deux possibilités. Le chauffeur a paniqué et il lui a roulé dessus en fuyant, ou c'était fait volontairement pour qu'il meure. Tu penses vraiment que c'était un accident? Je veux dire, vous savez que, vu ce qui est arrivé à Fabio, c'est possible que les hommes de Luciano travaillent encore pour lui. C'est peut-être une vengeance, puisque Rico travaille pour Camilla. À leur place, je partirai aussi loin que je peux de Las Espadas. Pourquoi je resterai ici si mon chef est mort et qu'il n'y a personne pour me payer? Sauf si... c'était pas un homme de main? Je pense quand même que la ville est sûre depuis que Luciano est mort. Alors si on ne peut pas prouver le contraire, on va considérer ce cas comme un accident. Je pense qu'on doit toujours être prudent. Est-ce que ça va? Je vais bien. Tu sais, je vais toujours bien. Merci en tout cas. Pour avoir veillé sur Emma quand j'étais absente. Tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu l'as fait. Je voulais le faire. Je vais y aller. Attends. J'ai encore du mal à croire
que Luciano a été capable de tuer Renato. Ça ne peut pas être Camilla, n'est-ce pas? Elle n'aurait pas volé le corps de Luciano. Elle ne peut pas. Tout ça est de ma faute. Elle a fait raison. Quand Camilla a été arrêtée, j'ai en effet décidé de lui tourner le dos. Mais je ne comprends pas. Comment elle a pu savoir toutes ces choses? Merci, monsieur. Ne m'appelle pas comme ça. Je n'ai pas gagné cette place. J'en suis là parce que les mères sont morts. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que tu ne m'en veuilles pas. Après tout ce qui s'est passé. Je sais exactement ce que ça fait. Que d'être obligé de vivre une vie qui n'est pas ton choix. De faire des choses que tu n'aurais jamais faites. Si jamais tu avais le choix. Emma, je comprends. Merci beaucoup. Merci d'être là. Personne à las espadas qui ne me déteste pas. J'imagine que sans toi, ces 4 derniers mois, j'aurais perdu la tête. C'est pareil pour moi, Emma. Et merci de m'avoir raconté ça sur Camilla. Si tu ne m'avais pas parlé, j'aurais perdu la raison. Et j'aurais été intimidé par son retour. C'était intense. Elle nous déteste toujours en fait. Sa famille. Je ne voudrais pas la rencontrer, seule dans la rue. Alors, j'espère que tu ne vas pas me détester pour ce que je vais dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Mère Louis? Mon cousin? Je voudrais te demander de l'aide.